Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo, je sais vous êtes surpris, on se retrouve pour une vidéo, une palette 3 looks. Donc avec la palette du mois, c'est celle-ci de la marque ABH, la Norvina volume 5. Voilà, vous avez vu dans le titre et dans la miniature, je vais vous réaliser ce look-ci ainsi que deux autres looks ainsi que des swatchs de la palette. Et ouais, donc si ça t'intéresse, on commence la vidéo tout de suite. Juste avant, je sais, comme je vous ai dit, c'est pas habituel qu'on se retrouve avec une vidéo, une palette 3 looks un dimanche. Simplement parce que comme vous avez vu, c'était pas programmé, elle devait sortir hier, donc samedi. Mais comme j'ai sorti la vidéo avec la collaboration entre Sephora et Marion Caméléon, j'ai mis dans la fiche la revue. J'ai dû donc décaler la vidéo que vous avez vue hier, donc l'update de mon Project Pan à hier, alors qu'elle était prévenue, mais elle était prévue pardon mercredi. Donc pour continuer à avoir cette palette, je sais qu'on est, quand vous voyez cette vidéo, on est le 1er octobre, mais pour quand même finir avec et avoir notre palette du mois de septembre et la vidéo dessus, j'ai décalé à dimanche. Voilà, j'espère que ça va pas trop vous déranger. Aussi, je voulais dire que dorénavant, je vais essayer, donc le dimanche, soit on va se retrouver pour un weekly vlog, soit on va se retrouver pour un haul anti-haul. Je vous avais déjà parlé de ça il y a quelques mois, j'avais pas pu le faire par manque d'organisation, mais là je vais essayer de m'organiser pour vous proposer ça. Là, donc comme la vidéo une palette 3 looks est sortie ce dimanche-ci, vous n'avez pas d'haul anti-haul, j'en ai filmé un, mais vous le verrez je pense dimanche prochain. Mais ensuite on va se retrouver, j'espère, tous les dimanches, soit pour un weekly vlog, soit pour un haul anti-haul. J'espère que ça va vous faire plaisir. Et sans plus tarder, j'arrête de parler, je vous laisse tout de suite avec les swatchs de cette palette. On est parti pour le look numéro 1, donc voici le look qu'on va réaliser comme vous avez vu dans l'intro. Juste faire un petit semi-cut crease vite fait sans cut quoi que ce soit et de mettre du mat en coin interne. Alors, donc on se munit de notre gigantissime palette juste ici. Donc je vais commencer par la teinte A5 juste ici et je vais prendre un pinceau fluffy assez large, pas trop large mais juste ce qu'il faut. Comme ça, si vous voulez la référence, c'est un MSB2. Alors, je le mets dans le creux. Je vais l'appliquer d'abord en tapotant dans le creux de mon œil. J'estompe l'excédent de fard sur mon pinceau et je vais venir blender les bords en légèreté. Vous avez l'habitude que je fasse ça. Je n'appuie pas, c'est vraiment, je passe mon pinceau en légèreté juste pour blender les bords. Pour aider la transition, je prends ce pinceau avec lequel j'ai utilisé justement ma teinte de transition qui est donc dans ma Elf Contour palette en teinte deep, qui est juste ici, que j'ai mis au préalable pour fixer mon arcade sourcilière et m'aider à blender mes fards. Je rajoute pas de matière, je reblende juste avec, ça va aider un petit peu le dégradé. Une fois que c'est ça, je prends un pinceau un petit peu plus précis, donc je prends celui-ci et je vais venir prendre la teinte C5, c'est la teinte juste ici. Je retire l'excédent et je vais venir l'appliquer en tapotant dans le coin externe. C'est vraiment une très jolie teinte. J'estompe l'excédent du fard sur ma serviette de travail et je vais venir le fondre à la teinte précédente qu'on a appliqué. Je prends un autre pinceau fluffy, large et fluffy comme celui-ci et je vais venir prendre la teinte A4, c'est la teinte juste ici, tac, que je vais venir mettre entre la teinte de transition et la première teinte, toute première teinte qu'on a appliquée. Donc je prends un tout petit peu et je vais venir en légèreté l'appliquer. Vraiment on commence en légèreté et on va ajouter juste, en fait pour qu'il y ait vraiment un fondu entre la toute première teinte qu'on a appliquée et le pinceau où on a appliqué le fard de transition qui est dans cette palette-ci. Je vais juste reprendre le pinceau avec la teinte C5 et juste réappliquer un petit peu parce qu'en fait je me rends compte que je n'ai pas, ici j'ai un petit peu étiré mon make-up et ici je ne l'ai pas fait, donc je vais juste rajouter la teinte pour étirer un chouïa. J'ai fait par mes longs étirés comme j'ai l'habitude de faire, comme vous m'avez beaucoup vu faire. Là en ce moment je suis très dans, j'étire juste un tout petit peu, que en ce moment c'est vraiment mon style et ça va bien avec mes yeux. Je reprends le tout premier pinceau sans rajouter de matière et je vais venir fondre toutes les teintes entre elles, vraiment en légèreté. Et ensuite je viens prendre le pinceau avec lequel j'ai appliqué la teinte de transition pour blender du niveau de mon sourcil et toutes les teintes que j'ai mis juste avant.
c'est tout pour le blend. On va passer donc au shimmer sur la paupière mobile. Je me munis d'un pinceau plat et je vais venir prendre la teinte B5, c'est la teinte juste ici. Et je vais venir l'appliquer en diagonale. Donc je commence et elle sera un petit peu sur la teinte foncée là et un petit peu sur ma paupière mobile qui n'a aucun fard. Voilà ce que ça donne. Ensuite je reprends un autre pinceau plat et je vais venir prendre la teinte C4 juste ici et je vais l'appliquer juste à côté. Donc je vais superposer donc sur la première teinte que j'ai mis et le reste, je superpose le reste sur la suite de ma paupière mobile où je n'ai pas appliqué de matière. Je reprends le tout premier pinceau que j'ai utilisé sans rajouter de matière juste pour blender les bords du shimmer. Voilà, et l'inclure un petit peu mieux au look. Et je vais prendre un pinceau boule comme ceci et je vais prendre la teinte A1, c'est la teinte le blanc juste ici. Et je tapote ma teinte dans mon coin interne, en coin lumière. Tac. Je l'applique comme ça. Ensuite, je viens prendre le pinceau précédent sans rajouter de matière. Je trouve qu'il y a trop de blanc, donc je vais juste rappliquer de la teinte, le shimmer, comme ça, sans rajouter de matière, juste avec ce qui reste, pour diminuer un petit peu et ça me permet aussi de fondre et donner un côté smooth et donc de faire lumière et après shimmer. Désolée, pendant un tout petit passage j'étais très claire, voilà, je galère encore parce qu'en fait je filme toujours à la lumière du jour puisque j'ai pas encore récupéré mon nouveau panneau LED. J'ai fait un petit trait d'eyeliner simplement parce que je fais pas souvent et que je me suis dit bon allez on va faire quand même. J'ai pris le NYX Epic Ink Liner de NYX. Voilà. Et je suis venue faire un petit trait d'eyeliner. Ouais. Ok, du coup j'ai été faire mon teint off caméra ainsi que mes lèvres. J'ai terminé cette ici et franchement j'aime pas mal le look. C'est vraiment beau. Donc je vous montre rapidement comment j'ai fait le ras de cils. Donc j'ai utilisé déjà de Colourpop un cream gel liner en teinte Charmer. Désolée, ça commence à s'effacer. Et ensuite j'ai donc repris ma palette. J'ai pris un pinceau plat cette fois-ci et j'ai utilisé les mêmes teintes, vous savez déjà, je me pète pas la tête sur le ras de cils. J'ai pris la teinte C5 et j'ai estompé comme ça. Ensuite j'ai pris le même pinceau plus fluffy pardon qu'on a utilisé pour le premier, pour le haut. J'ai pris donc la teinte A5. Je vais estomper ça. Et je termine avec le pinceau, je prends le même pinceau avec lequel j'ai appliqué la teinte A4 et je mets en dessous encore. Ensuite je prends le même pinceau et je prends la teinte A1, donc le blanc, juste pour permettre de faire descendre la teinte juste en bas ici. Voilà, pas trop, juste un tout petit peu. Je retire l'excédent et en fait j'estompe comme ça parce que je veux pas que ce soit un point trop franc pardon. Et voilà. On est parti pour le look numéro 2, donc c'est le petit look qu'on va réaliser juste ici. J'ai fait un crease mat et que des shimmers sur la paupière avec un petit trait d'eyeliner mignon tout plein. J'ai essayé de faire quelque chose d'assez simple parce que j'essaye, comme vous savez, j'essaye de faire un petit peu pour tout le monde. Et que je vous avoue que là, je suis à mon 7e make-up de la semaine. J'en ai marre. C'est too much, c'est too much. On est parti, j'avais oublié de mettre ma base à paupières et du coup ma teinte de transition donc sur cette palette-ci. Je suis désolée si vous voyez que je transpire mais j'ai chaud. J'ai allumé les panneaux, j'ai un ventilateur mais je le partage avec mon chéri donc du coup vous allez de temps en temps entendre et il va pleuvoir et donc l'air est vraiment très humide. Donc j'essaye d'aller au plus vite. Voilà. Je prends ce premier pinceau, un pinceau large et fluffy. Je commence avec la teinte C3, c'est cette teinte-ci. Et je vais l'appliquer dans le creux de mon œil. Je commence par tapoter. J'estompe l'excédent de fard sur mon pinceau. Désolée, vous allez entendre mon frère. Et je viens blender les bords. Je prends un pinceau boule différent et je vais venir prendre la teinte B2 que je vais appliquer au-dessus en légère. Je reprends le pinceau avec lequel j'ai appliqué ma teinte de transition. Sans rajouter de matière, je vais venir fondre le tout pour avoir quelque chose d'uniforme. Arrivé ici, je vais venir faire mon code crease à la vaseline. Donc maintenant que j'ai fait ça, donc j'ai fait mon code crease avec ma vaseline, j'ai appliqué ma base. On va passer à la paupière mobile et donc au shimmer. Donc j'ai commencé par appliquer la teinte E3 avec un pinceau plat. Je vais le positionner à l'extérieur de mon œil, tac, comme ça en diagonale. Et arrivé ici, comme je n'utilise pas de mat pour le fondre, je vais estomper l'excédent de fard sur mon pinceau et je vais juste le bender et essayer de le fondre à ma base à paupières. Putain, on me voit transpirer.
Je vous dis, il fait super chaud. Ensuite, toujours avec le même pinceau, j'estompe l'excédent et je vais venir prendre la teinte A3, c'est la teinte juste ici, que je vais venir placer à plat juste à côté. Ensuite, pinceau suivant, c'est un autre pinceau plat et je vais prendre la teinte A3, donc celle qui est juste à côté, que je vais venir placer juste à côté donc de l'autre teinte. Franchement, cette teinte A2 est juste incroyable. Elle est trop belle. C'est l'une des plus belles de la palette. Elle est trop belle. J'estompe l'excédent de fard sur mon pinceau et maintenant je vais venir me munir de la teinte B1. C'est cette teinte-ci qui est arrivée un petit peu cassée dans cette palette. Et je vais la placer en coin interne, comme ça. Juste trop belle. Ça donne ce lumineux magnifique. Ok, voilà, c'est tout pour le travail du fard sur la paupière mobile. Je vais aller off caméra, donc ajouter mon trait d'eyeliner, donc c'est le Glisten Cosmetics, c'est la teinte Strawberry, et faire mon teint et on se retrouve juste après pour faire le ras de cils ensemble. Ok, donc voilà, j'ai fait mon teint, il me manque à faire mes lèvres, mais on va faire rapidement le ras de cils ensemble. Donc je suis venue prendre ce pinceau-ci et j'ai pris la teinte C3 et je vais prendre le deuxième pinceau là et je vais prendre la teinte B2. Je prends exactement le même teinte. Je reprends juste le pinceau avec lequel j'ai appliqué la teinte B1 et je vais, oh, j'en ai mis sur mon nez, et je vais en mettre un tout petit peu ici, sur le coin interne. On est parti pour le look numéro 3, donc on va faire un petit smokey eyes violet. Je suis très smokey eyes, ça fait déjà des smokey eyes dans une semaine, mais j'aime trop et j'avais, franchement, quand j'ai vu cette teinte là, la E5, j'ai dit il faut que j'utilise absolument cette teinte en smokey eyes parce que c'est une teinte de smokey eyes pour moi et voilà. Donc j'ai déjà appliqué ma base, vous verrez mon œil un petit peu rose parce qu'en fait j'ai juste retiré le look que j'ai fait précédemment. C'est le même jour, c'est la continuité. Voilà, mon teint est un petit peu dégueulasse parce que j'ai chaud, je transpire. Donc ayez pitié de mon teint, d'accord. J'ai appliqué un crayon en ras de cils, c'est le Virtuals, je crois, de Colourpop, un cream gel liner. De toute façon, je mettrai les liens en barre d'infos, enfin, si c'est disponible, sinon ce serait écrit que c'est discontinué. J'ai appliqué donc ma base pour les yeux, j'ai appliqué mon fard comme vous savez déjà, et on est parti pour commencer. Donc je prends un pinceau fluffy comme ça, ici un pinceau sur moi, celui-ci, je vais venir prendre la teinte E4, c'est très jolie teinte ici, et je viens appliquer dans le creux large de ma paupière. En faisant des petits mouvements circulaires bien entendu pour la blender. Une fois qu'on a fait ça, je vais prendre la teinte D5, c'est ce violet avec de toutes petites particules dorées, j'ai l'impression. Ouais, dorées. Et lui, je vais l'appliquer, je vais le tapoter dans le creux comme ça. Je vais commencer par le tapoter. J'ai pris un pinceau fluffy assez fin, c'est le BE3. L'un de mes pinceaux favoris dans ma collection. Il est juste trop bien. De la marque MS Beauty, j'ai oublié de préciser. Prochaine commande, MS, je vais en commander plein. Il est trop bien. Une fois que j'ai appliqué la teinte, j'estompe l'excédent et je vais venir le blender avec la teinte précédente. En faisant les petits mouvements circulaires. You already know. Je vais commencer aussi à faire mon ras de cils, juste parce que ben, c'est déjà facile. Donc je prends la teinte D5, je vais venir l'appliquer. Vous voyez bien ma trace de sueur là. Mes bébés en avaient même pas coopéré. Franchement non, c'est un mess là. Là je ressemble à un mess. Clairement. Je reprends le pinceau avec la teinte précédente juste pour blender le violet avec la toute première teinte qu'on a appliquée. Mais aussi pour faire le ras de cils. Je l'applique. Ça permet de flouter. J'oublie pas de faire la jonction ici entre le haut et le bas de mon œil. Je viens prendre la teinte E5 donc avec un pinceau plat et je vais l'appliquer sur la paupière mobile. Franchement là j'ai fait mon teint, donc c'est le même teint qu'hier, mis à part le fait que je transpire et que on dirait que mon fond de teint est en train de fondre littéralement. Je trouve que ben, j'ai pas de chute, même avec les chimmers sur cette... Enfin si, j'en ai quand même un tout petit peu. Mais vraiment c'est totalement raisonnable pour celles qui font leur teint avant de faire leurs yeux. Et je mets aussi un ras de cils. Je prends mon pinceau avec la teinte précédente. On dirait que je suis tout bas. Attendez, je m'assieds. Je rajoute un tout petit peu de matière juste pour aider à blender et à faire une transition.
Et vraiment un beau dégradé entre les deux teintes. Je prends ensuite mes doigts et je vais venir appliquer la teinte D3. Je l'applique au doigt, non pas parce qu'il mérite, par exemple comme la palette Sephora et Marion Caméléon, le chapitre 2, je vous ai fait une revue, je mets dans la fiche et en barre d'infos. Non pas pour ça, simplement parce que je trouve que pour un smokies, je trouve que c'est plus joli d'appliquer au doigt. C'est une préférence. Voilà. C'est le seul moyen où j'applique mes fards avec des doigts, avec mes doigts. Donc je l'applique au centre. Tac. Vous voyez, ça fait vraiment diffus, c'est flou, c'est pas net parce qu'avec un pinceau ce sera vraiment net. Sauf que non, je veux que ça tombe comme si c'est un nuage. Ensuite je prends la teinte C1 parce qu'il a un petit reflet un petit peu bleu et j'aime beaucoup, ça rajoute quelque chose. Et je vais tout de suite venir reprendre la teinte D3 avec le doigt avec lequel j'ai appliqué, tac, pour vraiment fondre la chose. J'ai eu pas mal de chutes. Oui, tout à l'heure, il n'y a pas de chute. Oui, non, là j'ai eu des chutes. Je vais sauver ça après. Je vais juste venir blender rapidement les bords avec mon pinceau. Et je termine ce look avec un petit pinceau précis. Et je vais venir prendre la teinte E2. C'est cette teinte-ci. Vous pouvez aller sur une teinte plus claire, mais je vais la mettre dans le coin interne de mon nez. Voilà, je vais aller mettre mes faux cils et c'est tout pour le look. Et voilà, c'est tout pour les 3 looks réalisés avec ma palette du mois de septembre, c'est-à-dire la ABH Norvina volume 5. Donc je vous rappelle, elle se présente ici. Globalement, qu'est-ce que j'en pense? Je trouve que c'est une très jolie palette. Il y a pas très longtemps, enfin il y a quelques années de ça, je vous aurais dit que ma préférée aurait été la 3. Avec le recul, maintenant que j'ai fait une palette 3 looks avec les 2 palettes, je préfère celle-ci. Carrément, je trouve que la qualité est au-dessus de celle de la 3. On voit une différence en termes de qualité. Je trouve que la color story est plus complète. Vous avez du très clair et vous avez du bien plus foncé. Donc ça vous permet d'avoir une telle variété pardon, dans vos looks. Je trouve que les fards sont bien plus faciles à travailler, à blender et tout. Franchement, j'ai pas eu de difficultés. Les shimmers sont juste incroyables. Et ça change par exemple. A contrario de la palette Marion Caméléon et Sephora où les shimmers étaient un petit peu... Mais tu vois, là ils sont vraiment géniaux et je suis très contente d'avoir cette palette dans ma collection. Vraiment en ce moment je suis déjà en train de visualiser tous les produits dont je vais me séparer parce que je les aime pas. Et il n'y a pas d'intérêt que je continue à avoir des produits. Avant je voulais tout terminer, maintenant je me dis non. Si ça t'apporte pas de joie, ça sert à rien de les avoir. Et celle-ci m'a rapporté vraiment beaucoup de joie. Je suis très contente de l'avoir dans ma collection. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère aussi que toute cette semaine de vidéos vous a plu parce que vous avez quand même eu un weekly vlog lundi, une revue mercredi, une palette 3 look jeudi, une vidéo Project Pan, bilan 3 de mon Project Pan samedi et une autre vidéo, une palette 3 look aujourd'hui dimanche. J'espère que vous avez vu quand même que je vous ai sorti 5 vidéos sur 7 jours dans la semaine. Je suis plutôt fière de moi. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous fais des milliards de bisous. Je vous donne rendez-vous mercredi pour une nouvelle vidéo.